C'est le docteur Eyal Pinko, ancien chef des renseignements de la marine, général de brigade de réserve de l'armée israélienne. Quand la marine israélienne affirme être intervenue 55 fois en mer Méditerranée, cela se traduit comment dans les faits, docteur Eyal Pinko? Merci de me recevoir. Si nous parlons de l'activité iranienne en mer Rouge et en mer d'Arabie, l'Iran utilise sa force Al-Quds, l'organe opérationnel du régime iranien, pour envoyer des armes, pour équiper les organisations terroristes dans la région avec des quantités massives d'armes, de missiles, de roquettes, de drones et bien plus encore. Pour ce faire, la force Al-Quds transporte les marchandises, je dirais par voie maritime. Au final, ces armes sont destinées au Yémen, aux Houthis du Yémen. Elles iront au Hamas dans la bande de Gaza, elles vont au Hezbollah au Liban et à d'autres milices qui opèrent également dans le désert du Sinaï en Égypte. Mais concrètement, pourquoi nous n'entendons quasiment jamais parler de ce type de contre-attaque? Oui, tout d'abord, il faut savoir que la marine et non l'armée de l'air opère dans l'obscurité la plus totale et sous les radars. À partir du moment où vous menez une opération navale, contrairement à une opération aérienne, chaque fois qu'elle est couronnée de succès, c'est sous les radars. Donc les activités de la marine visent, si l'on ne veut pas déclencher une guerre, à démanteler la façon dont les Iraniens envoient des armes à leurs proxys ou aux organisations terroristes. Ainsi, pour arrêter les navires qui transportent les armes, les drones, les missiles et les roquettes iraniennes, la marine israélienne les intercepte en mer, y monte et en saisit les marchandises, les armes. C'est ainsi que l'on peut empêcher l'Iran d'armer ses proxys. Est-ce que vous direz que la marine israélienne est aidée par la 5e flotte américaine dans des opérations clandestines en mer contre l'Iran justement? Tout d'abord, nous devons comprendre que ce type d'opération n'est pas seulement réservé à la marine. Il s'agit d'une partie essentielle des activités de toutes les agences de renseignement qui participent à cette vaste opération. Tout est basé sur le renseignement. Si vous examinez ce qui se passe avec la marine américaine depuis des dizaines d'années, vous verrez que tout se fait en étroite collaboration avec les 5e et 6e flottes. Les relations étroites et le partenariat avec la marine américaine sont donc des éléments très importants et cruciaux pour toutes les opérations de la marine israélienne. Et ça sera ma dernière question. Quel sera le rôle de la marine en cas d'attaque? Justement, on en parlait du rapport des renseignements militaires israéliens, de cette attaque simultanée iranienne sur 5 zones. Comme vous l'avez dit, si vous examinez les différents scénarios, vous constaterez qu'ils proviennent du nord, du Hamas, de la communauté arabe à l'intérieur du pays, des Houthis du Yémen. C'est donc une problématique multidimensionnelle. Et la plupart des opérations menées ici par la marine, les missions qui sont les siennes au départ, consistent à soutenir les forces terrestres dans leurs efforts de riposte. C'est une première chose. La marine opère depuis la mer vers la terre avec des missiles et de l'artillerie, comme l'a fait la marine israélienne lors de la guerre de 2006, la deuxième guerre du Liban. Elle aide les forces terrestres dans ce domaine. Ensuite, elle recueille des renseignements pour comprendre la situation dans son ensemble et démanteler les mouvements des organisations terroristes à l'aide des renseignements. L'autre aspect concerne les opérations commando qui se déroulent, vous le savez, sous le radar et dans le plus grand secret. C'est le 3e et le 4e volet. Et bien sûr, nous continuons à arrêter tout type d'armement que les Iraniens voudraient faire passer pour aider le camp adverse. Telles sont les principales activités de la marine. Enfin, et je pense que c'est là la mission la plus importante de la marine sur le plan tactique, il s'agit de protéger les infrastructures nationales israéliennes en mer. Israël possède des plateformes gazières et d'autres infrastructures en mer et sur le littoral. C'est l'une des missions les plus importantes de la marine que d'arrêter et d'aider l'armée de l'air à protéger ces infrastructures. Merci, docteur Eyal Pinko.